Yo famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez MVP Foot, le journal des éléphants commence. Donc pour ceux qui veulent connaître l'actualité de nos joueurs éléphants, tout ce qui se passe avec nos éléphants, tout ce qui se passe avec nos locaux, tout ce qui se passe avec le football ivoirien, il faut t'abonner. C'est la chaîne YouTube qui va te montrer, te faire parler de l'actualité tous les jours du football ivoirien. Voilà. Donc c'est un résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. On a eu un match très engagé hier entre les deux, la SEC et l'Inter d'Abidjan. Ouais, c'était vraiment chaud. Les joueurs de l'Inter ont démontré leur supériorité en remportant le match face à leur principal adversaire, la SEC Mimosa. Ouais, c'était chaud. C'était un des plus grands matchs du football féminin. C'était vraiment chaud. Ouais, vous avez loupé, hein. Et félicitations à l'équipe d'Inter d'Abidjan qui a gagné le match 1 but à 0. Un score difficile. Et quand vous regardez la photo, vous voyez l'engagement. C'était pas un petit match. Vous avez loupé. En tout cas, félicitations à la Fédération ivoirienne de football parce que c'est grâce à eux le football féminin a été développé et on commence à connaître nos joueuses, nos meilleures buteuses et on commence à regarder ces genres de matchs. Donc on espère que le match retour, ça va être chaud encore. Ensuite, on ne parle pas que de la première division féminine, hein. On parle aussi de la deuxième division féminine. Voilà, le FC Mouna, ils sont en première ligue les garçons et première ligue en Ligue 1 les garçons et les femmes sont en Ligue 2. Elles ont gagné 22 à 0. Ouais, je pleure. 22 à 0, c'était vraiment chaud. Et puis ils ont les vrais sponsors, hein, football féminin. On a une très belle nouvelle. Là, on apprend que Sébastien Haller va manquer 2 à 3 semaines pour sa blessure à la cheville. Donc, son indisponibilité va pas être longue. Il va rater le match retour de Ligue des Champions. C'est pas grave. Donc, il faut qu'il arrive en pleine forme, en pleine santé. Aussi, on veut aussi qu'il vienne lors du match des éléphants en juin. Donc, union de prière, on croise les doigts, on espère le revoir dans le mois de juin. Ensuite, on apprend qu'on a une nuit tranquille pour notre Indica sans aucune complication. Ce matin, il va effectuer d'autres examens à l'hôpital et les bulletins médicaux sont genre mis à jour en live, en direct par l'AS Roma dans les prochaines heures sur la base des tests. Donc, il sera possible d'évaluer quand il va sortir de l'hôpital. C'est juste qu'il a reçu un mauvais coup et puis il a senti le malaise rapidement. Donc, c'est une très bonne nouvelle et cela montre que notre joueur est vraiment apprécié du côté de la France, du côté de la Côte d'Ivoire, du côté de l'AS Roma, du côté de l'Afrique. Et c'est un lion. Même les Camerounais aussi, c'était inquiets de les lions. Voilà. Donc, ça peut dire courage et félicitations. Tu es un bon professionnel et il n'y a pas d'extra sportif avec toi. Et tout le monde te respecte, tout le monde t'admire et tout le monde a du cœur avec toi. Maintenant, tous ceux qui sont de cœur avec Indica, veuillez vous abonner parce que MVP Foot est de cœur avec Indica. Ensuite, on va parler des Ivoiriens de la semaine. Bon, avant de commencer, il y avait, comment il s'appelle, Moïse Saïdion et Abaka Silla qui ont fait les doublés. Donc, je ne les ai pas mis là-dedans, mais je vais vous parler aussi de ceux que vous pouvez les connaître. Voilà. Donc, voilà, ce monsieur qui est là, il s'appelle Guiagon Parfait, qui a été passeur décisif au Sporting Club de Charleroi. Voilà. Donc, ils ont gagné 2-1. Et lui aussi, c'est quelqu'un qui est très intéressant. C'est l'une des grandes pépites du football ivoirien. Et c'est l'avenir du football ivoirien. Voilà. Il est très fort en tant qu'ailier et en tant que milieu offensif. Donc, on espère un jour le voir en équipe nationale. Ensuite, on a Ablo Traoré, le Gervinho, des 27 ans. Et ils ont joué en D2 de Belgique et avec son club Zulte Waregem. Ils ont gagné 4-1 et lui, il a fait un doublé. Voilà, donc notre petit Gervinho a fait le travail propre. Ensuite, on part en Tanzanie où Kiprizuno Emmanuel a été aussi auteur d'un doublé, celui qui a marqué les 2 buts de son club. Franchement, il est prêt. Il est vraiment prêt. Et vous voyez, ce sont que des ailiers, hein. Il a montré que 3 ailiers. Sans compter qu'on connaît Simon Adingra, on connaît Amad Diallo, on connaît pas mal. Et ils sont prêts, ils sont vraiment prêts. Et la concurrence va être très rude. Je pense que je vais faire une vidéo ou un live pour vous présenter les ailiers. Et puis on va juger les ailiers ivoiriens. Voilà, les ailiers ivoiriens. Ensuite, Odilon Kosonou, on vous rappelle qu'il a été champion d'Allemagne avec le Bayer Leverkusen. Voilà, donc champion d'Afrique et champion d'Allemagne. Champion d'Europe, Europa League bientôt, vainqueur de la Coupe d'Allemagne bientôt. Union de prière pour notre futur ballon d'or africain. Ensuite, on continue du côté de l'Algérie où Zungrana Mohamed a été passé décisif en coupe avec MC Alger. Ouais, l'Algérie, c'est son champ de cacao. C'est vraiment son champ de cacao. Donc, on, on espère que il va éclore avec le MC Alger. Et puis aussi, on espère aussi
que Zongara Mohamed aussi va pouvoir aller en Europe pour pouvoir exceller son talent. Voilà, dans un club un peu plus où on peut le payer beaucoup. Voilà. Nous-mêmes, on parle même, on dit, on a qu'à aller dans les clubs où ils vont les payer beaucoup là même. Et même, ils nous donnent combien comme MVP foot. Mais bon, c'est pas grave, nous sommes des hypothèses Mazo, donc ça fait rien. Aussi, il y en a une très belle nouvelle, la Côte d'Ivoire sera présente lors de la 50e édition du tournoi Maurice Révélo qui se tiendra du 3 au 6 juin 2024. Donc ce sont les U23 qui vont jouer et dans la Côte d'Ivoire sera sa 11e participation. Vu le talent de nos U23, donc on espère qu'on va gagner cette fois-ci. Donc on va commencer à se préparer pour pouvoir les gagner. Aussi, la Coupe nationale, 16e de finale, la SEC s'est imposée contre le FC G27. Voilà, donc ils se sont qualifiés pour le tour suivant. Le FC G27, c'est le club de Javignou. Hein. Voilà, donc voilà, nos pros aussi, ils ont commencé à avoir les clubs de football et c'est une très bonne chose aussi. Ça va développer le football ivoirien. Donc la SEC commence à se sentir un peu titillé parce que l'écart entre la SEC et les autres clubs commence à se rétrécir. C'est vrai que la SEC a déjà les structures, les infrastructures, mais les autres clubs aussi commencent à se réveiller. Donc d'ici peu, peut-être d'ici 5 ans, 6 ans, il y aura plus de grands écarts. Hein. Même l'Afrique aussi a commencé à se réveiller aussi. Il n'y aura plus de grands écarts. Il y a Msoko FC qui a son centre. Il y a Kone Aruna aussi qui est en train de faire son centre. Il y a beaucoup. Donc aussi, Jean-Marc Guillot aussi qui a son académie. Franchement, on va voir ce que ça va donner. Et le RCA, le FC San Pedro, ils sont vraiment structurés et ça va vraiment chauffer. Ça va être vraiment un des grands championnats. Ensuite, on va du côté... j'ai oublié de mettre le nom. Mais on a Cédric Kouadio et Ismaël Diomandé qui ont inscrit un but lors de leur victoire face au RFC, face à Tukums. Je pense que c'est en Hongrie, mais quelque chose comme ça. J'ai oublié de mettre, désolé, j'ai oublié de mettre le nom du pays où nos deux pépites jouent, mais c'est qu'on sache, c'est qu'ils ont gagné et ils ont inscrit un but chacun. Voilà, donc on espère vraiment beaucoup parler d'eux et puis je vais vous revenir prochainement pour parler de leur club et dans quel pays ils jouent. Ensuite, on a le joueur de l'Africa Sport qui dit qu'il ne veut pas de sanctions pour l'arbitre, qu'il a giflé. Clément Kanouté et son agent nous ont joint pour apporter la version du joueur dans l'incident qu'il a opposé dans le match au Stade d'Abidjan en Coupe nationale. Je n'ai pas donné de coup de tête à l'arbitre, je me suis approché d'elle à sa demande. Je lui ai simplement demandé d'arrêter de siffler des fautes qui n'existent pas. C'est elle qui m'a apporté mais restitue l'international Espoir Mali. Mais Kanouté n'en veut pas à l'arbitre. Voilà, ils ont dit ça en anglais, la referee. Lui et son agent Nasser Diallo souhaitent que celle-ci ne soit pas sanctionnée. Elle a juste eu un moment d'égarement, ça peut arriver, mais il ne faut pas la sanctionner. Je vais me blesser. On ne souhaite pas que cela porte un coup à sa carrière. Ça a déjà porté un coup à sa carrière selon moi, parce qu'elle n'arrive pas à se maîtriser. Donc, quel que soit ce qu'elle va faire, les gens vont dire qu'elle n'a pas une maîtrise de soi. Donc, on espère que cet incident va être vite oublié. Bien, elle aura une période de suspension. C'est à elle maintenant de se relever en fait. Voilà. Donc beaucoup de courage à vous et à l'arbitre aussi. Aussi, ce lundi 15 avril, on a présentation du trophée de la CAN au siège de la LONASI et conférence de presse de la commission de football d'entreprise au siège de la FIF. Voilà, c'est l'agenda de la FIF. J'ai écrit, ouais, trophée là, on va présenter partout. On a présenté ça à toutes les sociétés, on a présenté ça à la LONASI. Vous voyez toutes les sociétés qui sont en bas là. Orange, OneXBet, Canal+, Petrosi, Le Fait, AGS, Nedai, ETI, PP Soup, Sportcash, CU, tout ça là. Beaucoup. Ce sont les partenaires. Ils vont les présenter les trophées là. Ça, c'est vraiment du vrai marketing. Voilà. Peut-être même ils vont les présenter aussi les trophées dans chaque village, dans chaque quartier. Voilà. Jusqu'à ce que de la CAN 2025 arrive, on va toujours présenter le trophée parce que c'est vraiment mérité. Aussi, je vous présente les nouveaux rois de l'Allemagne. On a Odilon Kosonou, on a Nathan Tella et Victor Boniface, on a Edmond Tapsoba, on a Amin Adli. Ensuite, on a Jonathan Ta. Jonathan Ta, c'est un Ivoiro-allemand. Voilà, donc Jonathan Ta aussi. Et on voit que l'Afrique est bien représentée dans la meilleure équipe d'Allemagne. Félicitations à vous, chers guerriers. Donc, merci d'avoir suivi. Donc, rendez-vous où ça dans l'autre chaîne de MVP Foot qui s'appelle Pasco Footor. On vous remercie, il y a déjà 123 abonnés. Donc on parle de pas mal d'actualités. Ce sont des actualités en bref. Et aussi, je fais aussi un peu de l'actualité, résumé de l'actualité mondiale du football parce qu'il faut parler aussi des autres footballeurs. Voilà, donc c'est ça. Donc merci. N'oubliez pas de vous abonner. Aussi, sur MVP Foot aussi, vous pouvez faire des dons pour nous aider. Voilà, vous pouvez faire des dons pour nous aider ou bien
allez sur GoFundMe. En bas de la vidéo, il y a un merci qui va s'afficher. Donc, ce qui veut faire nous donc, c'est pour nous aider là, qu'on ça va pouvoir parler plus de l'actualité ivoirienne et ça va nous aider à grandir. Merci, merci, merci.